bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 21 juin et c'est donc un grand jour puisque nous changeons de saison. Nous savons que vous subissez actuellement une forte canicule en France et vous passez donc en été aujourd'hui. Nous, comme les saisons sont inversées, nous sommes aujourd'hui en hiver. C'est pour cette raison que vous nous voyez régulièrement bien vêtus. Alors après il peut faire froid, mais dès que le soleil se montre, il fait vite super bon. Nous sommes partis de la Paloma pour remonter un peu plus haut. Finalement, on longe quand même encore un peu la côte pour se diriger tout doucement vers Chuy, qui est une ville particulière parce qu'elle se situe sur la frontière entre le Brésil et l'Uruguay. Et c'est une zone franche. Mais ça, on vous en reparlera quand nous y serons. C'est pas vivifiant là, je te dis pas. Ah oui, là on prend du vent. Hein. Là, ça s'appelle un bel hiver. Nous avons besoin de votre aide. Oui, de votre aide. Ça fait un moment que l'on y réfléchit et il faut que l'on donne un petit nom à notre camion. C'est notre maison roulante et il nous accompagne désormais sur les routes du monde. Il a un look un peu atypique, des couleurs qui lui vont bien, ou en tout cas que l'on aime bien. Et à partir de cela, on aimerait avoir vos idées pour le baptiser. Alors dites-nous dans les commentaires quel petit nom vous imagineriez. Actuellement, on a déjà 2-3 idées, mais rien de défini. Vos idées sont les bienvenues et je pense qu'elles vont nous aider à se décider. Dans la vidéo que j'ai réalisée précédemment, j'ai fait 2 erreurs. Les pingouins ne sont pas des pingouins mais des manchots et les phoques sont en réalité des otaries. Désolée pour ces erreurs et merci à ceux d'entre vous qui me l'ont fait remarquer. à Chuy, nous faisons une petite halte pour le plaisir des yeux à Punta del Diablo, qui se trouve aussi dans le département de Rocha en Uruguay. C'est un magnifique petit village de pêcheurs et d'artisans qui s'étend sur environ 2 km de long.
En basse saison, il compte environ 1000 habitants pour en avoir 25 à 30 000 en haute saison. En tout cas, ça c'était avant la pandémie. Ce village reste authentique et pittoresque. En effet, il bénéficie d'une réglementation assez stricte dans le domaine du bâtiment. Par conséquent, on ne voit pas de building grandir un peu partout dans le village. À la Paloma, il est encore possible d'observer de nombreux oiseaux. Il est aussi possible d'observer des baleines du mois de juillet à fin octobre environ lorsqu'elles migrent vers le sud. Nous avons fait environ 100 km depuis la Paloma et il y a déjà du changement. J'ai remarqué des arbres assez hauts que l'on n'avait pas croisés jusqu'ici. J'ai vu de nouveaux oiseaux et il y a aussi des mares un peu partout et quand le soleil se reflète dedans, c'est très joli. On essaiera de vous montrer tout cela. Pour le moment, on poursuit la visite de Punta del Diablo. Les prémices de ce village ont commencé dans les années 1930, alors qu'une première famille est venue s'installer ici avec leur enfant asthmatique et dans le but d'améliorer son état de santé. Auparavant, on arrivait au village à dos de cheval et en charrette à travers les dunes. La première route reliant le village au reste des terres n'est apparue qu'en 1968. En 1942, des pêcheurs se sont intéressés à ce lieu car ils remontaient la côte pour s'attaquer aux requins au large de Punta del Diablo. Ils fabriquaient d'ailleurs de l'huile de foie de requin qui se vendait très bien à l'époque et ça a d'ailleurs participé à la notoriété de ce village. Aujourd'hui, cette petite ville est une destination phare du tourisme sud-américain. Pour terminer
terminer sur Punta del Diablo. C'est un village qui a beaucoup de charme. J'aime beaucoup ce côté authentique et pittoresque. J'espère d'ailleurs qu'ils vont le conserver. Je pense que oui. Il y règne une ambiance assez particulière. Je pense que c'est dû au fait que c'est basse saison, parce que du coup il n'y a vraiment pas grand monde. Les commerces sont fermés, quasiment tous. Les restaurants aussi. On en a vu quand même quelques-uns d'ouverts, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et donc c'est ce qui donne une petite ambiance assez particulière au village. Je pense qu'en haute saison, du coup ça fait noir et blanc. On doit vraiment avoir une ambiance totalement différente. Très estivale et bon encore plus de soleil et ça doit être assez sympa aussi. On a sorti les vélos et on va se rendre à peu près à 14 km d'ici. On va à la Lagune Noire, également connue sous le nom de Los Difuntos. C'est la lagune des morts. En fait c'est la plus grande lagune côtière de l'Uruguay, donc je pense que ça peut être joli. Alors pour aller à la lagune, Didier nous a fait prendre des petits chemins sympas. C'est rigolo. C'est bon, c'est bon. J'ai juste sauvé la caméra. Je suis coincée sur mon genou. C'est sympa parce qu'en plus, pour aller à la lagune, on longe une partie de la plage. Enfin, en tout cas, c'est parce que Didier a choisi cet itinéraire-là, à vélo. On prend des petits chemins et on voit la plage régulièrement. C'est joli. Ces chevaux-là, ils sont en liberté. Et hop, la lagune. L'itinéraire que Didier a choisi était super sympa, c'était super joli. Bon, après, on n'était pas trop censé être là où on était parce que c'était une zone militaire. Tant pis, c'était joli. Qu'est-ce que c'est comme merde? Qu'est-ce qui t'arrive, mon Didier? Ça prend avec l'autre et je monte sur la salle de vélo. Ça m'énerve. Faut pas s'énerver. Regarde ce que t'as derrière toi. Trop calme, beaucoup trop calme. Donc il faut que tu gueules. Regarde, t'as plus un bruit, t'as plus un animal qui m'écoute tous. Non, ça faut pas le dire. Voilà, je vais pouvoir remonter sur un vélo. T'es prêt? Oui, enfin.
Alors c'est parti. Ça y est, on a atteint la lagune noire. C'est vraiment super sympa. Je regrette juste de ne pas avoir mon appareil photo, parce que je pense que j'aurais pu faire des plans et des photos super sympas. Mais bon, comme le temps est menaçant, on a préféré ne pas prendre le matériel un petit peu plus fragile. Autant la GoPro, elle craint rien, mais l'appareil photo, si jamais il s'était mis à pleuvoir, ça n'aurait pas été cool. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est super joli, c'est super calme. Donc, cette lagune, elle a une superficie de 17 500 hectares. Et au plus profond, il y a environ 7 mètres de profondeur. Donc, elle est alimentée que par l'eau de pluie, absolument pas par l'océan. Et c'est une aire protégée. C'est d'un calme hyper apaisant, c'est super agréable. En tout cas, une belle sortie. Je regrette vraiment pas d'être venue ici. Ça manque juste un tout petit peu de soleil, mais c'est pas grave, c'est super joli, c'est super agréable. Là, on va prendre le petit chemin du retour tranquillement. Au revoir, Punta del Diablo, direction Chuy. Nous avons besoin de bois pour notre petit poêle à bois, donc on s'est stationné au bord de la route ici et Didier est en train d'en acheter auprès d'un particulier sur le bord de la route. On va pouvoir se chauffer. Quand on achète le bois, il est en bout de... Ça fait combien? Ça fait 50 cm ça en gros. Ouais. Et puis nous on a besoin de bouts de à peu près 10-15 cm pour le poêle à bois. Donc Didier va être obligé de couper tout ça. Donc on s'est arrêté au bord de la route, comme ça on ne le fait pas en ville. Et Didier va couper tout ça. Combien c'était en gros Didier On en a eu là pour 300 pesos. 100 pesos. Ouais, et il y a 300 pesos pour tout ça. Ouais. Ouais. Et c'est pareil en ville, j'ai pas trop pu promener le chat. Alors pendant que Didier va couper le bois, Et ben moi, je vais aller promener Minou. C'est passé là, c'est celle d'après. Voici la frontière Uruguay-Brésil. Nous sommes officiellement au Brésil. Nous sommes arrivés à Chuy, on a trouvé donc une station-service qui nous a accueillis. Je dis accueillis parce qu'ils ont vraiment eu un accueil très chaleureux. Donc la station-service est en travaux, on a même hésité à rentrer, il y a quelqu'un qui nous a fait signe. Et puis par le fait on est stationné juste là. On peut rester une nuit je crois, hein, c'est ça? Même deux, hein, s'il faut. Ah même 2 nuits on peut, donc voilà, ouais, on peut rester là, il n'y a pas de souci. Bon, si t'achètes du gasoil, il n'y a pas de problème, ils sont très gentils. Ouais. Moi, ce qui est normal, hein, t'achètes Oui, du oui. gasoil. Puis on peut faire le plein d'eau aussi je crois. Ouais. Plein d'eau, on peut même se brancher, c'est gratuit. Donc voilà, c'est parfait, on va passer la nuit là. Et puis demain matin, bon, on va aller voir un petit peu comment ça se passe dans la ville, faire les magasins, voir un petit peu comment ça se présente. Chuy est une ville animée d'environ 10-12 000 habitants. Et elle se situe sur la frontière entre le Brésil et l'Uruguay. Et ce qui fait sa particularité, c'est justement parce que c'est la rue principale qui marque la frontière. Donc justement là, on est dans la rue principale. Donc regardez, ici, il y a l'axe central. Donc, en gros, là, je suis en Uruguay. Et si je passe l'autre côté, je suis au Brésil. Bon, on n'a pas passé les douanes à proprement parler. Mais en tout cas, vu que c'est une zone franche, eh ben, on a l'impression d'être un petit peu au Brésil.
La moitié de la ville qui se trouve au Brésil donc, parle portugais et paie en réal, donc du côté là. Et de l'autre côté, la moitié qui se trouve en Uruguay, ils parlent en espagnol et ils paient en pesos. Donc c'est un vaste centre commercial avec plein de boutiques duty free. Et donc ça permet d'acheter un petit peu tout ce qu'on veut, un petit peu moins cher. Normalement c'est intéressant. Donc on va faire un petit tour, on va voir un peu comment ça se présente. Si on trouve des choses intéressantes, on se fera peut-être plaisir. Sinon, c'est histoire de se promener. On a pu remarquer que les Uruguayens et les Brésiliens utilisent entre eux une sorte de dialecte. Les magasins, en fait, il n'y en a pas qui sont dédiés spécifiquement à la vidéo, à la cuisine, à la nourriture, etc. En fait, on trouve de tout dans tous les magasins. Donc, vous avez des ustensiles de cuisine, du matériel vidéo, de la nourriture, de l'alcool, du chocolat. Et finalement, quand vous faites un magasin, le deuxième, c'est à peu près les mêmes produits. Ils se ressemblent un petit peu tous. Mais c'est assez rigolo, c'est immense. Il y a tous les commerces qui sont tout le long de chaque côté. Et puis bien sûr, on a aussi des exposants qui se trouvent un petit peu partout dans la rue comme ceci. Donc il y a de quoi faire. Quand on veut faire des emplettes, il y a de quoi faire et y passer une bonne journée complète. Chuy, c'est donc beaucoup de magasins, vous l'aurez remarqué. J'ai pas trop filmé, après vous savez ce que sont des magasins. En tout cas, c'était distrayant. Là, on va reprendre la route pour continuer à visiter l'Uruguay. Et c'est donc ici que la vidéo s'arrête. Je compte sur vous pour nous donner dans les commentaires, donc juste en dessous de la vidéo, vos idées pour trouver un petit nom à la petite bête qu'il y a derrière. Et puis bien sûr, on compte aussi sur vous pour mettre des petits pouces et partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Prochaine vidéo, ce sera un vlog à Didier, donc justement sur l'itinéraire que nous avons fait dans cette vidéo-là. On vous dit à très bientôt et n'oubliez pas, voyager, c'est la liberté.